Donc nous sommes repartis pour ce match, première défaite du coup pour Chacal sur DUS2 au score de 16-10 si je ne m'abuse. Ouais, quelque chose de genre. Nous sommes du coup sur la map choisie par Chacal Mirage sur le CT side, évidemment choisir ce side sur cette map, essayer de prendre l'avantage sur le moral pour essayer de jouer la troisième map. Devant tous les joueurs terroristes qui sont stackés mid après avoir très bien smoké la window. Ouais, belle smoke. Ouais, un bon jump smoke. Salut connecteur, ça passe en masse. Connecteur, on a vu 4 joueurs. L'info est prise. 4 joueurs en B. Il va falloir rotate rapidement. Yazoo, quand même un joueur très solide. Attention, qui se fait punir. Waouh, magnifique. Qu'a-t-il? C'est peut-être l'Ace. Et Yazoo va-t-il ace? Oh my god, Yazoo qui est sur le GR. Excellent GR. Magnifique, clip after movie. Très bonne tenue de site en solo, un V5 ace, USP 47 en end shot. Je m'attendais à ce que jette un rap au premier round. Non. Non, il a été pour le choix safe. Très. Le côté négatif, c'est que ses coéquipiers n'ont pas fait beaucoup d'argent sur le dernier round. Fait qu'ils vont sûrement se retrouver avec des petits UMP. C'est pas très grave, on a gagné niveau moral. Ouais, effectivement. Les aurait PM, ils vont. Donc une fois de plus, 4 joueurs en B et Yazoo tout seul sous Taz avec les joueurs terroristes qui stack Palace en essayant d'attendre un push peut-être de la part des CT. On peut voir Epsilon qui n'a pas d'infos en B et qui revient slow jungle. Slow jungle, il va essayer de check le mid. Aucune info son. Ça a l'air d'attendre un timing du côté des terroristes. Peut-être à 1 minute vont-ils décider de sortir. Est-ce que Yazoo a une information? Fuck me. Et décidément, ça met du temps à déclencher. Et ça décide de sortir pour les terroristes. Yes. Yazoo qui se fait punir en Taz, Epsilon qui tombe en CT. Attention quand même au contre-round. Castiel qui, je n'avais pas remarqué, mais qui avait quand même acheté une M4AS 3100$ au deuxième round avec Kevlar et casque. Non, il vient de la choper sur Yasuo, il peut pas avoir d'M4 en terre. Oui, exactement, oui. La fatigue. Excusez-moi. Donc situation de 1v2 et le deuxième round. Un contre-écho qui passe pour Yasuo était vraiment tout seul sur le side quasiment. Il avait son coéquipier quand même qui était un petit peu plus loin. Je pense qu'avec un M4 contre seulement des pistolets de l'autre côté, il aurait pu jouer un peu plus loin et prendre l'avantage sur la distance. Je pense que son positionnement était peut-être pas le meilleur ici. Mais oui, il était pas très bien positionné pour fait totalement flash. C'est pour cette arrivée des terroristes. Peut-être que de rampe il aurait pu faire quelque chose, mais de Palace. Surtout arriver en slow comme ça, c'est compliqué. Donc une fois de plus, les joueurs terroristes ont smoké la window et décident cette fois-ci de rusher 4. SNX qui prend le kill sur Boxy aux appartements. Il check rapidement le site. Epsilon qui arrivait derrière, qui avait sauté de la window pour pusher lower. Castiel qui prend le pick bench et le pick market. Et nous avons Yazoo qui push le 4 tout seul au Deagle. Il essaie de jouer à l'info-son, il a l'info-son sur super à la window, mais malheureusement il tombe. Un deuxième monde récupéré par Vanier. Avec 5 retake c'est assez compliqué généralement, on va pas se mentir. Ah oui, non, même full stuff. Il aurait pu jouer un peu plus défensif pour au moins essayer de ramasser un arme, mais ça n'a pas été le cas. Oui, je suis tout à fait d'accord. Dans tous les cas, les CT devraient jouer plus reculés. Éviter les pushs à la Epsilon ou à la Boxy dans les appartements. Ça aurait pu être payant, il aurait pu au moins ramasser un kill, mais ça n'a pas été le cas. Alors, nous avons quand même un push pour 4 Epsilon qui ne récupère aucune info, comme tous les joueurs terroristes sont stackés ramp et un Palace qui essaye à mon avis de regarder si on n'a pas un fast push du côté CT. CT qui sont quand même bien positionnés. Nous avons Yazoo au stairs, Castiel qui a l'information sur un BC Dust dans le Palace, un BC Dust qui préfère rester caché et challenge au 5-7 qui arrive à mettre quelques dégâts. Castiel qui récupère un BC Dust finalement aux appartements.
Yazoo qui tombe sur le site. Alors, nous avons Boxy qui arrive sur Ticket. Arcane qui a l'information. Il va HE, une HE ratée malheureusement. Ouais. Qui récupère un premier kill. Peut-être un deuxième sur Pizza. Pizza qui fait tomber Arcane. Mais qui se fait revenge par SNX, un troisième round. On va du coup avoir le premier vrai round d'armée de ce game. Oui, encore là, on est quand même low echo. Je pense qu'on va acheter quand même des bonnes armes. Quelques grenades, mais on voit par exemple que sur certains joueurs, seulement le Kevlar et le casque qui vont être achetés. Comme par exemple sur Pizza qui est extrêmement low économie. Tandis que du nouveau côté terroriste, on a une bonne banque. Oui, on a une bonne banque, mais encore une fois, oui, bah le FAMAS, c'est. Ouais, il manque peut-être un petit peu de stuff sur Pizza Epsilon qui aimerait peut-être avoir une flash en plus. C'est bizarre pour s'échapper du mid. Oui. D'habitude, ils smoke toujours à short, et là, le premier round d'armée de leurs adversaires, ils ont essayé de pas smoker. Du coup, ils se font avoir. De pas, oui, exactement, oui. Bon point. Confiant. Et surtout qu'ils ont l'information que la fenêtre n'a pas été smokée, ce qui est une première du coup pour les terroristes. Alors l'information est passée, Epsilon qui est complètement smoke, qui va rien faire, qui va essayer de prendre un pick qui arrive sur Super. Gars qui va essayer de prendre le kill via truck. Et Epsilon qui tombe. Avec la grenade à la main. MBC Dust et Yazoo en situation de 2v3. K, attention à ne pas se montrer. MBC Dust qui a eu très très chaud. SNX qui a information sur Yazoo à 4. Yazoo qui se prend une tête. MBC Dust qui se retrouve du coup coincé à la window du market. Oh, et qui se fait pick par K. Très bonne décale. Donc c'est compliqué là pour les joueurs de Chacal. Perdre le premier round d'armée, CT side sur Mirage. Il faut faire attention là, ils ont plus trop droit à l'erreur parce que déjà une fois qu'ils arriveront à se remettre de leur écho, ce sera le milieu du round. Un Pizza avec le P90. Pizza au P90, oui. Est-ce que ce serait pas un miss-buy? Non, je ne pense pas. Mais qui décide du coup de le jouer safe, non, qui push appartement. Epsilon quand même qui a pushé très rapidement, qui arrive derrière les joueurs terroristes qui sont déjà sortis. MBC Dust qui sous Taz arrive à prendre un kill, 1 pour 1. Et Boxy qui n'est pas remarqué et qui arrive aussi à prendre quand même un kill. Cela aurait pu être quand même plus rentable. C'est les plus son temps. La bombe n'a toujours pas été plantée. Pizza qui arrive en slow CT. Et ne se fait pas aim, il bait et il prend 2 têtes. Waouh, oh my god, on ressent l'excitation chez ce joueur. Ouais. P90 qui a été bien acheté, bonne économie, bon investissement. Oui, exactement, très bien rentabilisé. Ça a permis de récupérer une M4 et une AWAP. On se retrouve du coup avec 2 joueurs des Chacals à 4000 $. Il serait bien que les Chacals remportent ce round pour se mettre bien économiquement parlant par rapport à leurs adversaires. Il va falloir faire attention parce qu'ils vont se buter à venir quand même full buy. Oui, je suis tout à fait d'accord. Tout full stuff. Alors ça a l'air de stack et ramp aussi. On peut voir que quand même Vanier aime beaucoup jouer slow, très slow, jouer énormément le frein, déclencher au dernier moment, ce qui pourrait être une technique, essayer de un peu jouer sur un pari, attendre un pic, un pari, ouais exactement. Mais ça pourrait être dangereux si par exemple le push se fait contrer, slow, des molos, des smokes bien timés. Il se peut qu'il n'ait plus le temps pour planter la bombe et perdre un round sur cette attente du coup. C'est belle smoke. C'est surtout qu'ils peuvent se faire prendre en sandwich comme la dernière fois. Epsilon à chaque fois il a compris que les adversaires sont très lents, du coup il push en arrière. Là il a pas fait parce qu'il a la WAP mais voilà. Donc cependant nous avons une très belle CPL en A pour les terroristes. Les CT qui essayent de faire le tour, qui piquent, situation de 1v3 pour Pizza, qui n'est malheureusement pas le joueur le plus à l'aise chez Chacal. Si nous regardons un petit peu les scores, nous avons Arcane qui n'est pas top fragger pour son équipe cette fois-ci. Et Yazoo qui n'est même pas en positif, 5-6. Que se passe-t-il Chacal? Peut-être la fatigue de l'événement. C'est vrai qu'il a fait les 5 kills gun round et puis après... oui, exactement, oui, il a fait un très beau gun round et depuis, il s'est pas passé grand-chose.
Alors une fois de plus, nous avons non pas un mais 2 joueurs Palace et 3 slow ramp. Quand même reculer ramp pour pas donner l'info à MBC Dust qui... Là ils ont l'info qu'il n'y a personne B parce que ça off l'appartement, ça commence à off le T-spawn. Exactement. Ils savent que c'est là. Donc quand même bonne décision de la part des antiterroristes. Epsilon qui arrive très rapidement du T-spawn. Yazoo qui est pas spoté, qui a tasé le bomb carrier. Epsilon qui arrive par derrière, qui prend un premier pick, qui récupère le kill Firebox. Attention, Castiel se fait rejoindre V1 et Pizza qui récupère le kill, qui clutch. Pizza on fire, Pizza on fire cette game. Ah oui, tout à fait. Qui a sauvé plusieurs rounds pour son équipe. Vraiment que les deux équipes. Que se passe-t-il? Ok, le serveur est en pause. Le serveur est en pause, oui, donc... pause pipi. On peut quand même parler de l'économie des deux équipes en attendant. Les deux équipes vont être probablement en mesure de faire un full buy. Full buy. Peut-être pas full buy, full équipement, full grenade, mais probablement au moins s'acheter des armes. C'est faisable, les armes. Et même du côté Vanier, on voit que par exemple Super n'a pas l'argent pour s'acheter une arme, mais il peut s'acheter un Kevlar, un stuff et se faire drop par SNX. Exactement. Je pense que non, ce sera un nouveau round d'armée full stuff. C'est étonnant, on n'a pas vu tant que ça les full armées parce que à toutes les fois qu'on était en écho du côté terroriste, on a réussi à faire tomber les armes du côté des CT. Même chose du côté des CT, on vient de le voir sur le dernier round, on était en écho et on a réussi à quand même faire tomber tous les membres de l'équipe terroriste. Donc j'ai hâte de voir, je pense que ça va dicter un peu comment va aller la partie ce round-là. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais c'est notamment à cause du fait que il y a eu le GR qui fut gagné et contré le round suivant par l'autre équipe, ce qui a un peu contrebalancé les économies. On a eu quand même un round d'armée, le quatrième round fut un round d'armée perdu par Chacal, mais l'écho derrière a été remporté. C'est toujours, on se passe le round économique et donc nous sommes de nouveau live. Retour en live. Alors que se passe-t-il des joueurs du côté des joueurs de Vanier? Un hop sur Epsilon. Oui, Epsilon qui reprend l'op, qui va jouer le mid. Sûrement, peut-être pas. Non, il délaisse. Non, si, il va prendre le mid quand même. Mais non, Epsilon va jouer à l'appartement, oui. Dommage, une fois de plus. Oh non, que se passe-t-il du côté des joueurs terroristes? Ils décident finalement de ne plus jouer la rampe. Même pas fake, rien. Ok. De jouer la rampe, ça arrive en slow à part B. Le mid qui est smoke, qui pourrait donner une information à MBC Dust, de bien contrôler le connecteur. Et une ligne très fine qui est prise par Epsilon. Bon là il a mais... la ligne cassée de l'appartement via Balcony, qui est très punitive. Et là, voilà, c'est déclenché du côté des joueurs. Voilà, Epsilon qui récupère un kill sur K. Castiel, Super qui tombe, Castiel qui récupère 2 kills sur Pizza et Epsilon. MBC Dust qui punit via le backside sur Truck. Arcane qui plante anti-market. Attention à Mr. Boxy, il le voit, très belle réaction. Il a information aussi sur le joueur bench. Non, il l'a pas vu. Ok. Il avait vu son bar dépasser, et Yazoo qui récupère le dernier kill et qui sécurise ce round pour se rendre à 4-5, le retour dans la game de Chacal. Ça va être serré comme match. Ça semble être serré, du moins. Mais après c'est city-sided Mirage comme map. Rien n'est sûr encore. Oui, tout à fait d'accord. Des bonnes smokes par les côtés terroristes, on peut prendre le A comme on a vu il y a 2 rounds. Les terroristes qui ont vraiment eu une bonne entrée justement sur le bomb site. Oui. Donc, c'est vrai que c'est CT, mais ça peut être quand même assez balancé si les terroristes jouent bien et utilisent les smokes. Comme on a vu tout à l'heure, la CPL en A, qui est quand même très connue, smoker toutes les entrées, et là c'est impossible pour les CT qui ne sont pas sur le site de défendre. À moins de traverser une smoke et dans ce cas se retrouver dans une situation très difficile. Epsilon qui joue le mid. Epsilon, oui, qui essaye de prendre le top of mid côté gauche.
Et à chaque fois, hein, les terreaux, c'est toujours des push à 5, c'est jamais une prise de contrôle ni rien. C'est toujours des push à 5 déclenchés à un certain moment, très lent. Oui. Donc, forcément, et du coup, ouais, très sensible aux rotations, au backstab. Ouais. Oh, on a l'air d'avoir l'information. Les CT ça a flebé, non. Pas tant que ça. Il y a dû avoir une HE ou peut-être une flash en A. Un bait, un double bait. Des minds aussi, hein, c'est beaucoup des mind games. Ouais, les CT se rendent compte de quelque chose, ils savent que personne en B. Quoique, mais ils n'ont pas l'information visu ni son en tout cas. Ils sont pas sûrs à 100%. Et là on a l'info. Les smoke qui drop, Epsilon qui arrive du lower, il arrive connecteur, il regarde quand même bien derrière lui au mid et ça déclenche à la rampe le joueur, le carrier. Oh, bomb down. Yasuo qui sandwich arrive à prendre 2 kills. Boxy qui est coincé derrière les escaliers, Epsilon qui push un petit peu, son adversaire SFX qui se situe. Oh, que se passe-t-il? Ah non, d'accord, très bien. Pizza qui se fait récupérer par SNX, Epsilon qui se retrouve en situation de 1v1 après avoir récupéré un beau kill dès que la smoke a fade. Et là, la HE qui a raté. Attention, c'est dommage. Ce dernier petit tir en strafe qui a permis de récupérer Epsilon derrière le bois. Il fallait pas manquer ce petit shot de help parce que sinon c'est très punitif. Ah, très punitif, hein, là oui, tout à fait. Les joueurs de Chacal qui se retrouvent en économie encore une fois lors de ce game. Ça m'étonnerait pas de voir Pizza acheter un petit gun, non, pas cette fois. Non, pas cette fois-ci, hein, enfin un 5-7. Un Kevlar. Il y a eu 2 bails, un Kevlar tout de même. Ouais, peut-être parce qu'il le pouvait économiquement parlant. Quoique, non. C'est pas. Sauf s'ils ont prévu de double écho, là sur le coup c'est intéressant, mais sinon. Donc là, les joueurs terroristes, après avoir smoké la window, qui décident de pusher le mid. Epsilon qui arrive à prendre l'information et un kill. Boxy qui a l'information sur le joueur chair. SNX, il a l'information sur K au connecteur. Cependant, MBC2 qui décide de ne pas bouger du Taz, ainsi que Yasuo qui joue quand même très safe sur le site en A. Sage décision. Pizza qui prend la décale et qui récupère le kill. Très bien joué de sa part. En plus c'est la smoke, dommage. Très beau kill à travers la smoke de Castiel sur Pizza. Des pré-shots qui peuvent changer le tournant d'un round. Notamment les joueurs terroristes qui décident, à mon avis, de partir pour la part B. Les joueurs CT qui sentent venir le coup et qui décident de rotate. Encore des clics. Jamais des rushs, ni rien, toujours des clics. Oui, exactement. Même si le temps passe. Toujours très minutieux. Est-ce que l'information est présente ou pas? Oui, l'information est là. La flash pour 4. Mais c'est Dust qui du coup décide d'aller aider ses alliés. Castiel et SNI qui récupèrent les 2 kills sur le site. C'est une situation de 1v3 pour MBC2 qui décide juste de save une AK-47 aux stairs. Il se dirige vers la rampe. C'est plus judicieux, mais il va sûrement aller se cacher Palace. Quoique. Oui. Ouais. Je ne connais pas très bien le nom de ce spot. Je sais pas trop si ça a pot de fleurs. Pot de fleurs. À la sortie de la rampe. J'ai hâte de voir quelle option va prendre les CT sur le prochain round. On a un AK-47 quand même qui a été sauvé. Est-ce qu'on va forcer pour le prochain round ou on va y aller avec un achat? Ils auront l'argent pour buy. Pas tous. Ça va être limite. Ça va être très limite. Mais 3003, c'est 3002, c'est pas énorme. 3002, non, mais si on, oui, c'est ça, Famas Kevlar, et ce serait faisable de récupérer un round avec ça. Est-ce qu'on décide d'écho? Alors oui, ça récupère des Famas DP90. Une AWAP sur Yasuo. Ouais, Yasuo par contre, pas de Kevlar, pas de casque, pas rien. Oui, exactement. Un petit peu dangereux, là, Yasuo qui va être une pièce maîtresse pour ce round, pour les comptes terroristes. Yasuo qui décide du coup de regarder le mid, peut-être un petit peu late. Est-ce que nous pourrions avoir l'information sur lui? Non, le mid a été smoked. Epsilon qui a mis à 30 HP Castiel qui a décidé de repartir les queues entre les jambes et a lâché le Palace. Ça a pushé la rampe.
Epsilon, situation très particulière qui se passe là. Nous avons les CT au Palace et les terroristes sur le site. Arrive avant de balancer sa flash. Nous avons tout de même Castiel qui a l'information Palace, vous voyez, qui faisait l'AIM direct. Oui. Directement, et voilà le qui tombe. 12e round récupéré par Vanier. Donc ça va être full echo pour les CT. Full echo, achat de P250, d'une smoke. Côté Yazoo pour tempo un petit peu, et toujours du full buy. Oh, double harp ici pour les terroristes. Oui, donc ça va essayer de jouer le mid. Une op qui va sûrement aller Palace. Ils vont peut-être décider de jouer les piques enfin. Attention à l'op qui a l'information sur le push et qui se fait récupérer par Mr. Boxy. Boxy qui permet de récupérer. Alors on nous dit de mettre l'information sur Yazoo en 3. Alors Yazoo à l'USP, on vous le rappelle, qui est caché par Boxies. Les terroristes qui n'ont pas l'information, ils récupèrent le premier kill sur le bomb carrier. Il reprend un AK-47, il prend le deuxième kill sur Arcane. Il prend le troisième kill en connecteur et waouh, mais quelle action de Yazoo. Quand il fait les kills, il fait par 4 ou par 5. Oui, c'est ça, c'est soit tout, soit rien. Ouais, je pense que manque de communication, par exemple, du côté terroriste ici. Son adversaire. Gros manque de communication, il a complètement tourné le dos. Deux joueurs lui a tourné le dos. Et on tourne pas le dos à Yasuo, sinon il... oui, tout à fait. Mais c'est surtout un peu une négligence. Il faut toujours regarder Fireboxy. C'est tellement facile d'être caché, de se prendre une ninja ou quoi si on check pas Firebox. En tout cas, toujours une fois de plus, les rushs à 5, les déclics à 5 pour Vanier. Ouais, le problème, c'est qu'ils sont très prévisibles. Je veux dire, envoie quelqu'un, par exemple, au B pour aller envoyer une flash, une smoke, n'importe quoi. Faire des fakes. Tout simplement contrôle, prendre des prises d'infos. Les prises d'infos sont très importantes. Et là, on peut voir que Yazoo a décidé de rusher et qui prend quand même 2 kills. C'est c'est totalement worth. Ça permet de donner des informations, la direction des joueurs de Vanier qui ont par contre là très bien joué, qui ont fake pour du coup la kill cam, fake le B. Ça a fait rotationner. Epsilon. Exactement, voilà. Sur la kill cam, ils ont l'information que ça rotate B et dès que la kill cam se fade, ils sont revenus en A, ce qui les laisse en position de 2v3. Nous avons Castiel qui push. MBCBAS qui a mis de très bons blind shots. Castiel qui contrôle le connecteur, Pizza qui se fait prendre à partie et revenge par Epsilon et c'est le 6-8 récupéré pour Chacal. Ainsi pour ce dernier round, nous aurons un round sûrement full buy. Nous avons toujours l'argent d'acheter. Plus tant que ça du côté des terroristes. On aura quand même Kevlar. Echo, il est plus trop le temps d'écho là. Non mais pour la Strand. Pour la Strand. Donc voilà, on achète des PM comme on peut, quand même du Kevlar casque, c'est important. Toujours les smokes pour déclencher. Faut qu'on revienne pour le fake parce qu'on a vu, il y a eu dès la première flash qu'il y a eu au A, Epsilon a tout de suite changé justement, il a essayé de diriger vers le A. Donc on est beaucoup trop prévisible le problème. Dès que la première grenade est lancée, c'est la full rotation. Puis on s'est fait prendre, on a perdu un round. Mais on pourrait jouer là-dessus. Déclencher un petit peu plus de fake du côté de Vanier. Un peu trop tard, c'est le dernier round. Exactement, oui. Tout à fait. Là, il aurait fallu un peu réagir. Mais là, on compte bien sur le T-side de Chacal. Regardez les membres du A qui rotationnent déjà. Alors là, les joueurs de Vanier qui se font prendre à partie par Pizza et Mr. Boxy, appartement, qui mettent leurs alliés en situation de 3v2. Très bien joué, c'est de la retake. Mais les 3 meilleurs joueurs de l'équipe de Chacal qui arrivent pour la retake, Epsilon qui fait tomber le bomb carrier et qui prend le dernier kill. Ça revient à ce que je disais, dès la première flash qui a été au B ou la première smoke, automatiquement les 2 membres qui étaient sur le bomb side A ont fait tout de suite la rotation vers le B. Donc on n'a pas joué sur les fakes à rien, on était beaucoup trop prévisible du côté de Vanier et on a perdu le dernier round du côté des terroristes. Maintenant on fait le switch et on y va avec un pistolet round. En tout cas, très bien joué, quand même une moitié de game très serrée.
Maintenant, attention à conserver cet équilibrage lors du side CT pour Vanier. Epsilon, voilà, qui, comme on l'a dit, a balancé une decoy en B quelque part. On ne sait pas trop où est-ce qu'elle a atterri. Ouais, c'est ça, elle a atterri back apart. Castiel qui essaie de prendre une information, qui push. Wow. Epsilon qui récupère le kill window. Voilà, c'est pas la même chose. Yazoo qui décale, Yazoo qui prend un très bon kill balcony. Voilà, il y a quand même plus. C'est pas des push à 5 tout le temps. Toujours essayer de prendre le contre-rotate. Arcane par contre qui a mis un très beau flick shot qui situe toujours 4. Epsilon qui n'a peut-être pas eu d'info sur 4, qui a failli mourir. Attention Arcane, oh my god. Mais qui se fait quand même punir par Epsilon. Mais 3 beaux kills tout de même, qui permet de mettre son équipe en situation de 2v2. Boxy, attention Epsilon qui joue le temps, qui récupère un premier kill, et à mon avis qui va jouer avec la bombe, il va pas chercher à pique. Oh my god, attention, on se cache, on essaye de jouer le plus longtemps possible avec la bombe, ne pas laisser le temps aux ennemis diffuser. Et est-ce que ça va exploser? Oui, voilà, un très bon travail de la part d'Epsilon qui permet de temporiser suffisamment jusqu'à l'explosion de la bombe. La bombe est programmée sur combien de temps avant l'explosion, savez-vous? 40 secondes. 40 secondes, parfait. 40 secondes. Avant un patch très récent, c'était différent entre un matchmaking et un match de tournoi qui était en gros 35 secondes pour un tournoi, 45 secondes pour un matchmaking. Ils ont décidé de faire un compromis, de mettre 40 secondes. Ils ont aussi rallongé le temps à 1h55 au lieu de 1h45. Oui, c'est un peu de playmaking. Histoire que ce soit unifié de partout en matchmaking et en tournoi. Il ne reste plus que le 128 cycles à la place du 64, et partout pareil. Exact. Voilà Epsilon qui essaye 2 pics appartement. Nous avons quand même 2 joueurs de Vanier qui jouent contact à part B. Il y a un decoy qui a été lancé vers le haut. Du côté terrestre, ça vient juste d'exploser. Je n'ai pas cette information, il me semble qu'il n'y a qu'une... D'accord, très bien. Il a explosé. Epsilon qui check toujours, K qui récupère le kill sur Yazoo en slow en appart. Qui sent que quelque chose se trame en A. Boxy qui met quelques balles, pas suffisamment cependant, qui tombe sous les balles de SNX au 5-7. Pizza qui récupère la tête sur Castiel en 4. Arcane décidément que de trade kill, et Pizza qui se retrouve à 2 PV en 1v4, c'est compliqué. Trop de fois dans ce match, on a eu des buy rounds qui ont été gâchés, littéralement. Je sais pas trop ce qui s'est passé ici. Il y a eu un beau headshot qui a été fait dans le palace. Je pense que ça fait quand même une bonne différence sur ce round-là. Donner un AK. Je pense que c'est Epsilon qui a ramassé le AK. Donc, oui. Mais c'est ça. Mais non, c'est pas Epsilon, une fois qu'on a vu l'entrée frag à la window de la part d'Epsilon, il aurait fallu réagir peut-être plus rapidement, parce que par la suite Yazoo s'est fait pique au palace, qui a donné information directe en A pour les CT, qui ont permis d'entourer les terroristes et de les enfermer finalement et de les étouffer jusqu'à gagner le round. Alors Castiel qui essaye de pré-shot un petit peu l'appartement. Alors, nous avons quand même des mécaniques extra proches de celle de Vaniel du côté des terroristes. On se stack ramp. SNX récupère l'information. On décide cependant de pas rotate. La rencontre. K et Castiel qui récupèrent 2 jolis kills. Un style agressif quand même. On décide de pusher. Sage décision de pusher une fois qu'il y a eu la rotate. Attention quand même les travers. Et oui, voilà, c'est récupéré. N'hésitez pas, vous, si vous êtes CT, que vous êtes en situation de 1v1 et que vous entendez le bon plant derrière Triboxes, ça swall. Ça traverse. Ouais. Ce boost sur son pote qui diffuse, plutôt sympathique là. Ouais, on voit qu'il y a une stratégie quand même différente du côté terroriste qu'on a vu contre l'autre équipe. L'autre équipe qui s'amusait à se promener à 5 en tant que tel, y aller plus pour un late push, des affaires à main. Tandis que cette fois-ci, Chacal, il va aller avec un membre de leur équipe qui est split. Là, c'est pas le cas sur ce round-ci, mais un qui a vraiment splitté à part pour essayer d'aller ramasser un pick ou faire un fake ou n'importe quoi, ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas fast rotate. Donc ça aurait pu être worth, mais c'est pas le cas. Oui, non, c'est ça. Toujours important, la communication, la prise d'information.
Epsilon qui est en 4 et qui se fait récupérer par Super, malheureusement on n'a pas la caméra dessus. Yazoo qui se fait récupérer par Castiel aux appartements. Castiel qui a information sur les derniers joueurs terroristes qui se situent sous un appartement, on décide de sauter. Balcony, Gatril récupère le kill sur Castiel. Arcane qui décide d'HE et qui prend un kill barbecue sur Pizza. C'est quand même ironique. Et Super qui finit MBC Dust et l'écart commence à se creuser malheureusement du côté de Vanier. On va quand même avoir de nouveau un round d'armée. C'est le moment quand même ou jamais pour l'équipe terroriste de faire une différence, de se remettre dans la game, de se reprendre en main, de jouer un petit peu moins ballsy peut-être, jouer plus contrôle, déclencher, faire des smokes, des CPL. Justement en parlant de CPL, je pense que ça se profile pour ça. Alors voilà, on check quand même l'anti-rush par la rampe. On a tout ce qu'il faut, voilà, on commence à se positionner pour les smokes. Ça va déclencher AE30, voilà, la CPL exécutée, Epsilon qui flash et c'est le moment de rusher. Situation de 2v5 quand même avec K qui se situe caché aux appartements. Est-ce qu'Epsilon a l'information? Oui, il décide quand même de vérifier, sage décision. Et qui se fait récupérer malheureusement par K. C'est quand même dommage. K qui décale de Palace, qui récupère un kill puis se fait punir par Pizza. Et Castiel de CT récupère l'information sur Pizza qui n'avait pas l'information son. On n'arrive cependant pas à récupérer la WAP. C'est déjà ça. De nouveau, oui, un round d'écho pour Chacal. Le fait de ne pas avoir réussi à planter cette bombe fait une grosse différence dans leur écho. Pizza qui achète un AK. Pizza qui achète un AK, peut-être un miss-buy. Non, on l'a vu tantôt en début de partie. Peut-être pas, peut-être qu'il arrivera à le rentabiliser totalement, nous souhaitons. En tout cas, très belle décale notre Mr. Boxy qui arrive à remporter un duel contre une AWAP au Tech 9. Très bien joué. On décide du coup de back, de Palace. Une fois que les CT ont l'information, on voit qu'ils se sont positionnés à 3A, un jungle. Évidemment, ça commence à rotate, ils se doutent de quelque chose. Est-ce que ça va essayer de rotate une fois de plus? Que se passe-t-il du côté terroriste? Mind game. On essaye exactement. Mind game, ça, en laissant quand même Yazoo sur la rampe pour la rotate. Yazoo qui sort, qui se trouve sandwich, oui. Et tiens, info son. Il n'y a pas d'info son du côté. Si, SNX qui s'était douté de quelque chose. Yazoo qui essaye un petit peu de bait. Mais que se passe-t-il du côté des terroristes en fait? Ils faisaient c'est dommage, ils essayaient de rotate de lower jusqu'à A. On va essayer de choper la plante et malheureusement c'est raté. Epsilon qui se retrouve en 1v4, c'est quand même dommage. Epsilon qui ne savait pas d'où venaient ces tirs. Grosse erreur, on aurait dû y aller pour le B, je crois. Exactement, au lieu de jouer les mind games, jouer un petit peu plus. Là, du coup, en fait, on a l'exemple contraire de Vanier, où on essaye de jouer complexe, mais beaucoup plus complexe au final, et ce qui fait que c'est pas forcément plus payant. Yasuo a réussi à quand même temporiser en masse le monde qui était au bomb site A, mais finalement, au bout de la ligne, ça n'a pas été payant parce que justement, tous ses coéquipiers sont revenus vers lui quand il y avait quasiment un bomb site B qui était très peu protégé. Exactement, le bomb site B était clear en fait. Était complètement clear, il aurait fallu agir un petit peu plus vite. En tout cas, nous avons Boxy qui a été récupéré par Castiel qui se fait récupérer du coup. Surtout par Epsilon qui décale très rapidement. Au connecteur récupère un kill sur la SNX. Double hop du côté des terroristes. Double hop. Oui, double hop, tout à fait. On doit du coup jouer Palace. MBC Dust qui ouvre le site A. Un très bon round quand même là pour les terroristes. J'espère qu'ils vont pas avoir l'idée d'aller au B. De 4v1. Oui, non, il serait temps d'arrêter de jouer. Il serait plutôt temps de jouer justement intelligent. Pas que ce ne fut pas le cas jusque-là, mais éviter d'aller pique et de se donner un par un. J'espère qu'il va sauver son M4. Nous avons tout de même Yazoo, suivant Yazoo, qui va essayer de faire tomber la WAP. Alors attention, ça c'est dangereux. Voilà, bon, il joue quand même
les spots de base. Ouais, avec 4000, on push pas trop. Avec 4700$ dans les mains, quand c'est 8 à 13, c'est vraiment important de pas trop push avec le hop, surtout qu'on peut se faire cut par pas mal de spots. Évidemment, de market, si on monte sur l'étagère et qu'on check pas, bam, c'est un cut. Ça fait 1000 gold en plus et au final un bénéfice de 2000$ parce qu'il y en aurait trade de la M4 contre une AWAP. En tout cas, petit cachotier, Yasuo qui joke son adversaire qui est en train de safe bench. Donc quand même une très bonne économie du côté de Vanier. Le second n'était pas trop punitif. Full buy, des grenades partout. Full buy, oui, full stuff entièrement avec 4 kits. Encore double hop. Nous avons toujours SNX. Castiel qui joue la window à la WAP. Nous avons le fameux boost poubelle Castiel qui n'est pas dupe, et qui récupère le kill sur Yasuo. On voit que ça les fait faire souvent et qui prend un très beau flick shot sur Epsilon. Arcane qui a l'information sans loueur. Ça devient compliqué, on voit que le jeu devient de moins en moins construit, peut-être un petit coup sur le moral, la fatigue de l'événement. Je dirais pas construit, je dirais c'était prévisible. On l'a vu faire ce mouvement-là, faire ce chemin-là régulièrement, il a été chercher le headshot et window 2-3 fois durant la partie. Exactement, oui. Donc il a juste été checké. C'est l'adaptation des joueurs CT qui met à mal les stratégies. Attention, Kia qui attend au T-spawn, qui récupère les 2 kills. C'est le moment où jamais les joueurs de Chacal. Est-ce qu'on joue la game ou on joue l'égalité? Je pense qu'on va jouer l'égalité à cause que 1400 seulement sur Boxy. Il serait temps de force, je pense. Parce que l'égalité, c'est quand même très fragile. On est en round de la défaite, déjà que 14. C'est compliqué moralement quand on a 5 rounds à rattraper. Ouais, mais de l'autre côté, des fois, t'es mieux d'avoir une bonne égalité qu'avoir un partiel game comme on l'a actuellement. Je veux dire, on a seulement des petits fusils, des petits pistolets du côté de deux membres des terroristes. Oui. Donc ça se demandait si... probablement que c'est un bon choix, mais quand même. Quelqu'un qui aime bien les positions contact. La dernière fois sur short, sur D2. Mais en tout cas, c'est payant. Il récupère un premier kill sur un BC2. C'est un 4v5 dès le début du round. Attention, la bombe qui se situe lower. Avec 2 joueurs en rampe qui essayent peut-être de prendre des kills, des exits. En tout cas, ça joue slow. On regarde bien tous les angles. Forcément, SNX qui évidemment attend le pic. Et Epsilon qui récupère la belle tête. SNX qui joke. Ils occupent un kill sur K aux appartements. Finalement, on a renversé la situation. Situation de 4v3 en faveur de Chacal. Epsilon qui a information son sur la rotate, c'était qui prend la bonne décale sur Castiel. Arcane, attention, qui push Epsilon qui se fait pick, situation 2-3v2. Pizza qui joue backside, contact avec Ticket. Boxy derrière 3 boxes. Attention, Super qui décale, qui n'a aucune information, c'est très bien smoke. Ça smoke le palace. Pizza qui prend le kill sur Super. Arcane qui prend le kill au sandwich, un deuxième kill tribox et qui se fait finir par Yasuo. Ouais, t'es un sandwich. Décidément, on croit au comeback. Non, c'est pas possible, ils sont seulement 4 ans en arrière. Non, oui, c'est ça. Là, on a quand même une économie extrêmement solide. Là, les Vaniers pourraient être encore résistants à un round d'armée. Ouais, c'est pas mal, c'est fou qu'ils gagnent cette partie-là, les Vaniers, se rendent là, parce que s'ils ne gagnent pas, probablement qu'ils vont perdre le prochain round, le 26e round, parce qu'à part sur K, il n'y a pas beaucoup d'économie. Oui, d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Cependant, là, il va être temps que Poli, excusez-moi, vu le langage d'habitude de la CSL, Chacal profite au maximum de leur avantage économique. Castiel qui pique Epsilon. On est spread du côté terroriste, Oui, assez. On ne semble pas avoir de plan de match pour se rendre. Le contrôle est un plan de match au final. Attention, un Super qui n'a pas l'information. Au mid, attention, on voit la jambe dépasser tout de même. On voit le joueur qui décale. Super qui a spoté MBC Dust sur le top of mid. Il se met du côté gauche, un peu du côté droit, il en a marre. K qui prend un très bon pick sur Tetris. K qui récupère le kill sur Boxy.
Et la triplette. Yazoo qui se trouve en situation d'un V4 qui tombe. Situation difficile pour Chacal. Oh, pas trop d'économie de côté terroriste. Ah non, là ça va être compliqué, on se retrouve. Et là évidemment, on va bailler tout ce qu'on peut. Ouais, le maximum du désespoir. Hein. Ah là. Quand même quelques ça devient problématique. Des Deagle, tout ce qu'on peut, des Kevlar, un très important. Et ça va être compliqué de rattraper ces 5 rounds. Faut commencer par le premier. Epsilon qui passe under pendant que ses coéquipiers sont pas là. Une fois de plus, Epsilon qui a vu la tête de Yazoo passer et puis Yazoo qui se fait récupérer, c'est dommage. Ils ont l'information pour la rampe. Ça a l'air finalement de backer du côté CT. Alors malheureusement la bombe back aussi. Le site A est ouvert. Il fallu peut-être déclencher une flash ou deux, sortir du palace. La rampe qui se dirige, la bombe qui se dirige vers rampe, excusez-moi. MBC2 qui smoke sûrement vers jungle. Castiel qui prend l'information, qui ne peut pas récupérer appartement à cause de la smoke. Pizza qui décide de sortir, qui essaye de récupérer un kill. MBC2 qui... le travers. Pas le travers, mais 2 kills simultanés. Et c'est la win de Vanier. Félicitations les winners du Polybash Hiver 2016. Bravo à eux. Et merci à tous de nous avoir écoutés. À la prochaine.